Bonjour mes amours, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'SOS Mila et je suis en compagnie d'Anto. Salut tout le monde. Comment ça va? Super, écoute. T'es prêt à répondre aux questions? Ouais, bien sûr, j'attends que ça là. Et vous aussi, si vous souhaitez nous envoyer vos questions, n'hésitez pas à écrire à l'adresse sosmila@nonstopreality.fr. Et aujourd'hui, SOS Mila nous est offert par la marque Grandiose. Est-ce que tu connais? Alors, non, mais tu sais quoi, ça pourrait m'être utile. Tu mets ça en fait dans des baskets et ça te rend un peu plus grand, 2 à 4 cm. Et vous aussi mes petits chats, si vous voulez essayer les talonnettes de Grandiose, vous pouvez bénéficier de moins 20% avec le code promo SOS Mila sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran. Alors, c'est Sandra, elle a 22 ans. Je suis en couple depuis 10 mois avec un homme qui a 20 ans de plus que moi et qui est un ami à ma mère. Comment lui annoncer? C'est quand même 20 ans d'écart, c'est beaucoup, tu vois. Donc, Ouais, faut pas que ça se finisse comme Johnny quoi. Enfin, pour moi, il faut aller avec son temps, il faut aller avec son âge, il faut être avec des gens. Voilà, on peut avoir une différence d'âge de 5 ans. Là, le vrai problème, c'est comment l'annoncer à sa mère. Je pense qu'il va falloir prendre des pincettes. Il faut pas lui annoncer d'un coup, salut, je sors avec Robert. Voilà, ça fait 10 mois. D'abord, lui faire des petits sous-entendus du style, ah, mais imagine, moi, je sortirais avec un homme qui a 20 ans de plus que moi. Tu vois, juste pour voir un peu, tu sais, ne serait-ce que tâter le terrain. Quand j'avais une très mauvaise note, quand j'étais petite, je me posais et je disais à ma mère, maman, j'ai eu 0. Et donc là, ma mère, elle pétait un câble, elle s'arrachait les cheveux. Et ensuite, je disais, non, maman, je rigole, j'ai eu 6. Et en fait, j'avais une très mauvaise note, mais ça passait mieux. Moi, je pense que tu devrais lui dire un truc de fou, genre, je sors avec un homme qui a 70 ans, ou alors je sors avec ton frère, un truc de malade. Et ensuite, quand elle est au bord de l'arrêt cardiaque, tu lui dis, non, mais je rigole, je sors avec Robert. Surtout, bon courage, et si vous vous aimez, vive l'amour. Voilà, exactement. On t'embrasse. Astrid, elle a 20 ans et elle dit qu'il y a quelques temps, j'ai envoyé des nudes à mon ex et je regrette. Aujourd'hui, on n'a plus aucun contact, mais je continue à y penser. Et oui. Je vis avec l'angoisse que ces photos ressortent, alors que lui les a peut-être oubliées. Que faire? Alors que faire? Peut-être surtout pas faire une télé-réalité. Parce que là, tu peux être sûr, ça va sortir. Ça, c'est sûr. Tu as raté son iCloud. Ah oui. Non, c'est compliqué. Maintenant, c'est fait. Hein. Qu'est-ce que t'en penses maintenant? Là, si je peux me permettre, c'est une leçon en fait, tout de suite à toutes les jeunes filles qui regardent et même les hommes, en fait, de ne pas envoyer ce type de photos. Faites attention. Même si on se sent bien au moment de la relation, même si en soi c'est pas quelque chose de grave, c'est quand même quelque chose de très intime et qui ensuite, dans le futur, peut faire beaucoup de mal. Même s'il est gentil, même si c'est cool, y a d'autres moyens de faire plaisir à un garçon qu'envoyer des nudes ou alors ne montrez pas votre tête. Si tu penses qu'il a oublié, je pense pas que ce soit une bonne idée d'aller lui en parler pour avoir le cœur net, pour qu'il s'en rappelle. Mieux vaut que tu laisses couler et j'espère pour toi sincèrement que ça ne sortira jamais. Alors, Solène, 28 ans. J'ai été en couple avec mon ex pendant 3 ans et j'ai découvert qu'il a eu en même temps une deuxième relation avec une fille pendant plus d'1 an. Je l'ai quitté et aujourd'hui il est avec elle. Je pense qu'elle n'est au courant de rien. Pensez-vous que je devrais lui dire ? Solidarité féminine, tu devrais la prévenir. En plus de ça, c'est pas comme s'il était resté une semaine avec elle, il est resté pendant 1 an avec elle. Ne le fais pas dans le but de lui faire du mal. Ouais, si c'est pour se venger. Non, voilà, ne le fais pas dans le but. Non, mais que tu lui fasses du mal à lui, il le mérite, mais ne lui fais pas du mal à elle, parce que peut-être qu'elle y est pour rien. Donc vas-y en mode bonne copine, en mode quelqu'un qui veut vraiment la prévenir et pas en mode grosse rageuse. Si t'y vas, vas-y en mode bienveillante. C'est-à-dire que oui, tu vas lui faire du mal à lui, mais protège-la elle, parce que ça se trouve, elle y est pour rien dans cette histoire. Voilà, en tout cas, on t'embrasse et bon courage pour la suite. Julia, 17 ans. J'ai une date. Une date. Attends. J'ai une date dans quelques jours et je ne veux pas l'embrasser au premier rendez-vous. Pour ne pas tout donner tout de suite, bien sûr, c'est un classique. Of course. Je ne veux pas non plus lui mettre un grand stop pour ne pas blesser son ego. Comment faire? As-tu une petite phrase classe qui le mette au défi pour la prochaine fois? Non, mais s'il y a un truc que je dois dire à toutes les filles, et peu importe l'âge, on n'est pas obligé d'embrasser au premier encart. Pour éviter ce genre de problème, justement, je faisais en sorte de ne pas embrasser la fille au premier rendez-vous. Et soit je trouvais une technique, alors ça peut être pendant ton date, quand tu manges avec elle ou tu bois un verre, tu lui dis voilà, moi, quand tu déjà lui demander lui comment il est,
dans sa vie, dans ses relations, les relations qu'il a eues. Et toi, après, quand c'est à ton tour de parler, tu dis voilà, moi je suis quelqu'un, Qui aime moi prendre mon temps. j'aime prendre mon temps, voilà, les premiers rendez-vous, j'aime discuter, j'aime pas me précipiter. Tu lui mets la puce à l'oreille. Et c'est comme ça, en fait, que tu vas faire en sorte qu'il n'y ait pas de malaise à la fin du rendez-vous. Il ne faut pas te retrouver dans une situation où vous allez être collé dans la voiture ou juste devant, etc. Parce que ça, c'est une source. Tu peux pas en fait esquiver. Fais en sorte de ne pas être prise au piège, c'est-à-dire après le resto ou après votre date, prends un taxi, prends un Uber, prends le métro. Le problème, c'est que s'il il te raccompagne devant ta porte, il va t'attendre un petit bisou. Voilà. S'il te raccompagne devant ta porte, au moment où tu lui dis au revoir, prends-les devant. C'est-à-dire que tu lui dis merci beaucoup pour cette soirée et en fait, au lieu de l'embrasser là, tu l'embrasses directement sur la joue. Et la phrase que tu devrais lui dire, que tu m'as demandé, tu lui dis tout vient à point, à qui c'est attendre. C'est fini. Eh ben c'est fini. Il n'y a plus. Non. Déjà? Ouais. Mais c'est hyper rapide. Ça t'a plu? Ouais, de ouf. Tu reviens? J'adore. Bah, bien sûr, avec plaisir. Oui. Bon bah merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode d'SOS Mila et on vous fait plein de gros bisous. Salut tout le monde, bisous.